Les forces américaines ont-elles commis un crime de guerre dans la mer des Caraïbes? Raymond, c'est la grande question à Washington aujourd'hui, à la suite de reportages au sujet d'une frappe sur un bateau au début septembre. Ça fait énormément jaser, Marianne, aujourd'hui dans la capitale américaine et un peu partout à travers le monde, il faut le dire. On vous parle ici de cette frappe qui est survenue le 2 septembre dernier dans la mer des Caraïbes. À ce moment-là, les forces armées américaines avaient déclaré avoir détruit un bateau qui, selon elles, transportait de la drogue vers les États-Unis. Le Washington Post, en fin de semaine, a rapporté que 2 personnes ont survécu à la frappe initiale, si bien qu'une seconde frappe a été ordonnée par la suite pour tuer les 2 survivants. CNN, le Washington Post, rapporte que le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, avait donné l'ordre verbal de tuer tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a bien des élus dans la capitale américaine, des démocrates, mais aussi des républicains, qui réclament une enquête. The law is clear. If the facts are as have been alleged, that there was a second strike specifically to kill the survivors in the water, that's a stone-cold war crime. Alors, réaction sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures encore de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, qui, comme vous le voyez, la Marianne, tourne l'affaire au ridicule. Il parle d'une fausse nouvelle. Il dit que ce n'est pas lui qui a ordonné ça. Au cours des dernières minutes, il y a Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche à Washington, qui a tenu un point de presse pour dire qu'effectivement, il y a eu une seconde frappe, mais selon elle, c'est un amiral et non pas Pete Hegseth qui a ordonné cette seconde frappe pour tuer les survivants. Because this administration has designated these narco-terrorists as foreign terrorist organizations. The president has a right to take them out if they are threatening the United States of America and if they are bringing illegal narcotics that are killing our citizens at a record rate, which is what they are doing. Et Donald Trump, Raymond, doit tenir d'ailleurs une réunion ce soir dans le bureau ovale au sujet du Venezuela. Voilà, 17 heures. Ce sera très intéressant de surveiller ce qui risque de sortir de cette réunion en haut lieu. Alors, le président sera là, son secrétaire à la Défense et plusieurs autres également, la chef de cabinet de M. Trump. Ce sera très intéressant à suivre parce qu'on sait, Marianne, depuis quelques semaines, la pression monte dans la mer des Caraïbes. Il y a un porte-avions américain, le plus gros des forces armées américaines qui a été déployé, des navires de guerre, des avions, des militaires également. M. Trump, en fin de semaine, a écrit que l'espace aérien du Venezuela et de toute la région est maintenant fermé. Hier, il a confirmé qu'il a parlé à Nicolás Maduro, le président du Venezuela, par téléphone, sans toutefois dire de quoi ils avaient discuté exactement. Alors, réunion prévue dans le bureau ovale à 17 heures aujourd'hui. Ce serait intéressant de voir ce qui va sortir de tout ça. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.